Je voudrais donc vous raconter l'histoire de la crèche, et plus particulièrement vous raconter l'histoire du bœuf de la crèche. Mais auparavant, bref résumé des épisodes précédents. Il faut attendre le IVe siècle pour qu'à Rome apparaisse une fête qui célèbre la naissance de Jésus le 25 décembre. Il existait alors à Rome, autour du 25 décembre, une fête importante, celle du solstice d'hiver, le moment où le soleil reprend de la vigueur au cœur de l'hiver. Rome reprend peut-être alors une vieille tradition des Celtes, où l'on fête la lumière qui gagne sur les ténèbres. C'était le Sol Invictus, ou le soleil vainqueur. Et les chrétiens ont donc associé la fête de Jésus à la fête de la lumière, trouvant dans l'Écriture justification aisée à cela. Souvenez-vous, dans le prophète Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors hop, la fête de la lumière, on fête la naissance du petit Jésus, 2 en 1. Dès le VIe siècle, il est fait mention de 3 cultes pour Noël, dont le premier était célébré au milieu de la nuit, d'où la fameuse messe de minuit aujourd'hui. Et ça remonte à loin, VIe siècle. En Orient, on continuera de fêter la Nativité dans un cycle plus vaste, celui de l'Épiphanie, à partir du 6 janvier. Mais revenons en Occident. Point de crèche encore. Il semble qu'il faille attendre le XIIIe siècle pour que cette tradition apparaisse. On doit l'idée, figurez-vous, à un certain François d'Assise, le fondateur des moines mendiants qui portent désormais son nom, les franciscains. Et alors c'est très précis, nous savons qu'un soir de décembre 1223, 3 ans avant sa mort, François d'Assise décida de mettre en scène la naissance de Jésus à Greccio, un hameau pauvre d'Italie. Et voilà ce que rapporte un de ses contemporains, Thomas de Celano. C'est François qui parle. « Je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem et observer en détail, autant que possible, de mes propres yeux, les désagréments de ses besoins d'enfant, comment il était couché dans une crèche et comment, à côté d'un bœuf et d'un âne, il a été posé sur le foin. Entendant cela, poursuivit le récit, un homme bon et fidèle courut bien vite et prépara en ce lieu tout ce que le saint homme avait dit. Le jour de l'allégresse approcha, le temps de l'exultation advint, les frères furent convoqués de plusieurs lieux. Les hommes et les femmes de ce pays, chacun comme il le peut, préparèrent en exultant des cierges, des torches pour illuminer la nuit. De fait, on prépare une crèche, on apporte du foin, on conduit un bœuf et un âne. Et l'on fait de Greccio comme une nouvelle Bethléem. La nuit s'illumine comme le jour, et elle fut délicieuse aux hommes ainsi qu'aux animaux. Les frères chantent, s'acquittent des louanges dues au Seigneur, et toute la nuit résonne de jubilation. Le Saint de Dieu, François d'Assise, se tient devant la crèche plein de soupirs, contrit et inondé d'une joie étonnante. On célèbre alors la solennité de la messe sur la mangeoire. J'arrête là la citation. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que la première crèche ne rassemblait ni Marie, ni Joseph, mais seulement un bœuf, un âne et de la paille. Je n'ai pas trouvé de paille. Où était donc l'enfant Jésus ? Il était en réalité dans le pain et le vin consacrés, disposés pendant l'office sur l'autel mangeoire, ce qui est le cas. L'affaire fit grand bruit et prit de l'ampleur. Ainsi, la mode était lancée. Elle restera longtemps, cette mode, sous forme de crèche vivante dans les églises, comme la première.
avant l'invention, à partir du XVIe siècle, de figurines sculptées, ce qui facilitera leur entrée dans les maisons particulières dès le début du XIXe siècle, avec le développement et l'invention des petits santons de plâtre. Pourquoi parle-t-on de crèche, se demanderont les plus jeunes. Eh bien, c'est le mot que Luc emploie dans son récit de la Nativité. On le coucha, l'enfant Jésus, dans une mangeoire, une crèche en vieux français. Et voilà. Mais dans le récit biblique que nous relirons le 25, point d'âne, point de bœuf. Alors que nous l'avons entendu, ils sont présents dès la création de la chose par l'imagination de François d'Assise. Alors, est-ce une invention de François? Eh bien non, pas du tout. Parmi les plus anciennes représentations de la Nativité, on trouve deux sarcophages datant du IVe siècle, l'un à Rome et l'autre encore présent à Milan. Les deux montrent un enfant emmailloté, saucissonné, couché dans une mangeoire et accompagné pour celui de Milan d'un âne et d'un bœuf, et pour celui de Rome de 2 bœufs. Mais pourquoi donc? D'où sortent-ils ces deux-là? Alors vous me connaissez, c'est le genre de question qui me titille. Alors en bon protestant, j'ai repris ma Bible. Je me suis dit, il y a peut-être une explication biblique. Alors pour l'âne, on peut vite trouver des explications symboliques. Fastoche. Il y a dans l'Ancien Testament, par exemple, l'épisode célèbre de l'ânesse de Balaam, où l'animal comprend mieux que son maître la volonté de Dieu, ce qui lui vaudra d'ailleurs quelques sacrés coups de bâton de la part de Balaam. Que l'on pense aussi, surtout à l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur le petit d'une ânesse, qui fait écho à la prophétie de Zacharie, « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. » Donc, ok pour l'âne, on a compris, on voit à peu près d'où ça vient, puis en plus, il est mignon. Mais le bœuf, d'ailleurs il a l'air étonné mon bœuf, il se demande ce qu'il fout là quand même. Et même 2 bœufs sur le sarcophage romain. Pourquoi le bœuf? J'ai repris ma Bible. Alors il y a des outils, ça s'appelle les concordances, ça aide un peu quand même. Et en fait, il s'agit d'un jeu qu'on appelle d'intertextualité. Au premier chapitre d'Ésaïe, on peut lire, ce sont les premiers versets, « Écoutez, cieux, terre, prête l'oreille, c'est l'Éternel qui parle, j'ai fait grandir des fils, je les ai élevés, eux, ils se sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne la mangeoire chez son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne me comprend pas. » Et nous avons, ensemble, évoqué l'âne et le bœuf, côte à côte, et qui symbolisent, dès le début du livre d'Ésaïe, ceux qui écoutent et ceux qui reconnaissent la parole de l'Éternel. De plus, le texte mentionne bien la mangeoire pour l'âne. Alors il n'en fallait pas davantage pour que soient liées à jamais les images du bœuf, de l'âne, dans la crèche, avant même les humains. Et finalement, François d'Assise avait eu le nez fin. Et un texte du 8e siècle fait d'ailleurs le lien explicite entre la citation d'Ésaïe et notre crèche. Mais allons encore un peu plus loin. En hébreu, bœuf, au sens de gros bétail, se dit chour. Et chour a la même racine que shir, qui signifie chanter. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis l'hébreu connaît un second mot, toujours traduit par bœuf, le mot bakar. Et bakar a exactement les mêmes lettres qu'un autre verbe, garder, mais qui signifie aussi chercher, distinguer, davantage même. Bakar devient en hébreu le matin, dans le sens que l'on peut
à nouveau le matin, distinguer les choses. De sorte que notre bœuf devient la métaphore, me semble-t-il, de la vigilance attentive, de celui qui sait reconnaître la lumière qui vient. Il est l'animal du matin. Alors, au risque de vous vexer un peu, j'ai envie de dire, ma sœur, mon frère, puissions-nous être des bœufs. Oui, des bœufs, capables de cette vigilance, de cette attention. Le bœuf était d'ailleurs le seul animal présent dans le sanctuaire du temple de Salomon, où il y avait en effet une mer d'airain, un immense bassin, posé sur 12 paires de bœufs sculptés. Et à l'autre bout de la Bible, dans l'Apocalypse, le bœuf sera à nouveau présent, comme figure de l'un des chérubins, dans ce qu'on appellera le tétramorphe, avant de devenir l'emblème du premier évangile, celui de Matthieu. Ah, vous le voyez, finalement, ce bœuf, il a tout à faire là. Deux choses encore. Le bœuf, c'est l'image également de la persévérance tranquille, de celui qui trace son sillon, quel que soit le temps qu'il fait, ou la longueur du champ. Et je me dis qu'il est bien d'actualité, notre bœuf. Puissions-nous vivre ce Noël comme des bœufs, de ceux que rien ne détourne de la lumière à naître, de la confiance et de l'espérance. Image, le bœuf, de cette persévérance dans la confiance et dans l'espérance dont nous avons bien besoin en ces jours-ci. Et puis, le bœuf, c'est enfin l'image de la paire de bœufs. Ces deux animaux ensemble, vous savez, sous le joug. Mon père était bouvier. N'est-ce pas cela, Noël? Redécouvrir un Dieu qui est ni devant nous, ni derrière nous, mais un Dieu à côté de nous. Un Dieu qui vient se glisser avec nous sous le joug. Un Dieu qui nous offre cette complicité, qui peut alléger nos vies et nous donner le vrai repos. Non pas celui de n'avoir plus notre charge humaine à porter, illusion romantique, mais de découvrir émerveillé que nous ne sommes pas seuls et que Christ lui-même, cet enfant à naître, s'en vient se mettre sous le joug avec nous pour illuminer nos pas et changer nos vies. Oui, par la seule force de celui qui s'en vient porter à nos côtés le fardeau de nos jours. Voilà le cadeau que Dieu veut nous faire en ce Noël encore. Puissions-nous, comme le bœuf, y être attentifs et persévérants. Amen.